Les Alpes bernoises, des cascades et les magnifiques vaches tachetées rouges de Hohenlitzumbrunn de Unterbach qui pèsent sur un pâturage d'été luxuriant. Une image idyllique qui ne peut que ravir le cœur d'un paysan. Et voilà qu'arrive un camion de l'entreprise Walter Müller Transport de Blumenstein. Le camion en question est rempli de poudre de roche biolite de l'entreprise Landor. Aujourd'hui, le biolite est livré à Hohenlitzumbrunn. Lorsque je viens dans une exploitation avec un camion, il est très important que le brasseur fonctionne. Il devrait déjà tourner depuis 2 à 3 heures et permettre un mélange en profondeur de la fosse pour que le mélange avec la poudre de roche puisse s'effectuer correctement. En présence de fosses à purin surélevé, on apprécie que l'agriculteur puisse nous aider. Le tuyau servant à souffler le biolite est en effet relativement lourd. Cette fois-ci, c'est Kurt Gucker, conseiller Landor pour la région, qui aide Michael. Hohenlitzumbrunn et Kurt Gucker entretiennent une relation de confiance, également pour ce qui est de la poudre de roche. Kurt Gucker est quelqu'un avec qui j'entretiens de bonnes relations. Nous avons des discussions intéressantes, nous décidons ensemble s'il est judicieux d'utiliser de la poudre de roche ou non. Les analyses de sol jouent un rôle décisif. Je compte en tout cas continuer à utiliser la poudre de roche. Mais à quoi correspond la poudre de roche? Kurt Gucker en donne un rapide descriptif chimique. Nous transportons de la lave volcanique. Cette dernière est extraite dans la région de Kitzbühel. Le silicium contenu dans la lave influe sur la santé des plantes et sur la formation du rendement. Lors du processus de fission qui s'est produit il y a des millions d'années dans la lave, le silicium et le calcium se sont unis sous une forme spécifique pour former l'acide silicique. Ce dernier ne dépend pas du pH et assure ainsi un bon approvisionnement en nutriments. Dans la pratique, cela signifie que le silicium favorise une bonne structure grumeleuse du sol. Son stockage dans la plante permet de renforcer les parois cellulaires. Il s'ensuit une plus grande résistance par rapport aux maladies. Pour l'agriculteur, cela signifie que l'agriculteur fait 2 pierres d'un coup. Il a augmenté la valeur de son purin et lié ainsi l'ammoniac. Les plantes peuvent également mieux supporter le purin. En plus, le purin est enrichi par de nombreux éléments traces qui sont contenus dans la poudre de roche. Pour créer un lien homogène entre la poudre de roche et le purin, il faut veiller à 2 points. Premièrement, le soufflage et le dosage requièrent une attention particulière. Il est décisif d'apporter la bonne quantité avec la pression adéquate pour que le mélange soit bon. Deuxièmement, laissez tourner le brasseur durant 3 heures par jour les 2 à 3 jours suivants pour que la liaison puisse se former. Les commandes de poudre de roche biolite peuvent s'effectuer auprès des landis. L'agriculteur nous approche en nous demandant ce que nous pouvons lui proposer. Nous prenons ensuite contact avec Landor. Il peut commander la poudre de roche en sac par palette et l'épandre. Dans les grandes exploitations, ou comme ici chez Hohenlitzumbrunn, la variante prévoyant un soufflage direct dans la fosse à purin est judicieuse. Et le résultat est clairement visible dans les prairies de Hohenlitzumbrunn. Un effectif vigoureux avec une croissance accélérée du trèfle. Pour Hohenlitzumbrunn, il n'y a pas de doute. Je n'ai jamais regretté cet investissement, il s'agit vraiment d'un produit valable.